Bonjour, bienvenue dans le 5e épisode de la série de l'été. Après notre escapade en Galilée, on met à nouveau le cap au sud, direction la Samarie. Alors on est déjà au milieu du parcours biblique et on a vu déjà pas mal de choses dans les épisodes précédents. Alors si vous avez raté ces épisodes, une playlist est disponible dans les fiches ou en description de la vidéo. Alors comme vous pouvez le voir sur la carte derrière moi, la Samarie se trouve grosso modo entre la Galilée et la Judée. On verra que ce territoire a une importance biblique dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. C'est aussi un territoire riche en sites archéologiques, comme on va le voir. On peut commencer notre parcours biblique avec la mention de l'origine du nom de Samarie. C'est le roi Omri qui règne au IXe siècle sur le royaume du Nord, qui lui donne ce nom, je cite, « La 31e année d'Asa, roi de Juda, Omri devint roi sur Israël pour 12 ans. Après avoir régné 6 ans à Tirsta, il acheta à Shemer la montagne de Samarie pour 2 talents d'argent. Il bâtit une ville sur la montagne et appela la ville qu'il bâtit du nom de Samarie, d'après le nom de Shemer, propriétaire de la montagne. » Premier livre des rois, chapitre 16, versets 23 et 24. Alors le roi Omri est fondateur d'une dynastie qui a régné sur le royaume du Nord, royaume d'Israël, pendant plusieurs décennies. Son fils Akab est célèbre pour les récits du prophète Élie qui se déroulent sous son règne. La stèle de Mécha, que vous voyez derrière moi, et qui se trouve au Louvre, est une précieuse trouvaille archéologique qui confirme l'existence des rois Omri et Akab. Vous trouverez la notice du site officiel du Louvre en description de la vidéo. À partir de la dynastie des Omrides, le nom de Samarie reste attaché à la royauté du Nord, un peu comme une capitale. Alors, en gros guillemets, Samarie est un peu au royaume d'Israël, ce que Jérusalem est au royaume de Juda. C'est d'ailleurs la même expression que roi sur Juda à Jérusalem qui est employée pour les rois du Nord. Par exemple, je cite, « La 23e année du règne de Joas, fils d'Ahazia, roi de Juda, Joahaz, fils de Jéhu, devint roi d'Israël à Samarie. Il régna 17 ans. » Deuxième livre des rois, début du chapitre 13. Donc les allées et venues dans le royaume du Nord sont caractéristiques des cycles d'Élie et d'Élisée, qu'on trouve dans les livres des rois. On peut presque suivre l'action décrite avec une carte pour mieux visualiser les étapes. Notez que dans cette vidéo, quand je parle de Samarie, c'est soit pour évoquer la ville, soit au sens large, la région. Techniquement, certains sites appartiennent plutôt à la basse Galilée ou à d'autres régions administratives. Le royaume du Nord et sa capitale Samarie sont prises par les Assyriens en 722 avant Jésus-Christ. L'Éternel déclare que Jérusalem subit le même sort. Je cite, « Je vais faire subir à Jérusalem le même sort qu'à Samarie, et je la réduirai au même état que la descendance d'Akab. Je viderai la ville et ses habitants, comme on nettoie un plat. » Deuxième livre des rois, chapitre 21, verset 13. Alors Samarie est évoquée en opposition à Juda par les prophètes. Par exemple, par Jérémie, je cite, « J'ai vu des choses scandaleuses chez les prophètes de Samarie. Ils ont prophétisé au nom du dieu Baal et ils ont égaré mon peuple Israël. » Jérémie chapitre 23, verset 13. Toute proportion gardée, ce sont les prophètes Osée et Amos qui parlent le plus de Samarie. Dans le Nouveau Testament, la Samarie est évoquée dans les évangiles et dans les actes des apôtres. Il y a la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine en Jean 4. On peut aussi citer les mentions du livre des Actes, comme par exemple l'acte 8, verset 5, qui témoigne de la prédication de Philippe dans la région de Samarie. Alors le passage le plus célèbre, peut-être, est la parabole du bon samaritain qu'on trouve au chapitre 10 de l'évangile selon Luc. Afin de montrer qui est notre frère et notre prochain, Jésus évoque volontairement le cas d'un samaritain qui vient au secours d'un homme proche de la mort. En effet, c'est peu dire que les Samaritains étaient mal vus des Judéens. Quand Jésus discute avec la femme samaritaine en Jean 4, cette dernière s'étonne d'ailleurs que Jésus, bien que juif, lui adresse la parole. Alors, c'est à la Samarie qu'est lié un des plus merveilleux trésors archéologiques, les ostracas de Samarie. C'est des tessons de poterie avec des inscriptions commerciales à propos de livraison de vin et d'huile. C'est un des plus anciens documents en hébreu qui existent, témoin du règne de Jéroboam II au 8e siècle avant notre ère.
L'archéologie témoigne du penchant polythéiste des Samaritains. Un dessin du 8e siècle sur une céramique évoque en légende, je cite, « Je vous bénis de la part de Yahweh et de son Ashéra ». L'Ancien Testament évoque cette tendance polythéiste dans le royaume du Nord, notamment les hauts lieux dédiés à telle ou telle idole. Alors Samarie, à l'origine, comme on l'a vu, le nom d'une ville, est devenu le nom d'une région. Cette région a une signification. À part la dynastie des Omrides, aucun souverain sur Samarie n'a été en mesure de perpétuer son règne. En ce sens, Samarie est opposée à Juda, la lignée de David ayant été ininterrompue jusqu'à l'exil à Babylone, malgré certains règnes terribles comme celui de Manassé. Un des lieux emblématiques de Samarie est le mont Garizim. C'est un lieu saint pour les Samaritains. Leur version de la Torah, le Pentateuque samaritain, précise que l'Éternel doit être adoré précisément sur le mont Garizim. Aujourd'hui encore, des Samaritains se livrent aux sacrifices rituels lors de festivités du calendrier liturgique. Des pèlerinages sont organisés. Les plus orthodoxes des Samaritains prétendent rendre le seul culte véritable au Dieu d'Israël. Alors notre périple en région de Samarie se termine par une des villes les plus modernes du monde. C'est Haïfa qui est bâtie entre la mer et le mont Carmel. Haïfa n'a rien à envier à des quartiers d'affaires comme notre front de Seine ou la Défense. Plusieurs des plus puissantes industries électroniques ont leur siège à Haïfa. Alors, lors de mon séjour en Israël en 2002, Haïfa avait été la première étape, c'était un voyage en partie professionnel, et on avait pu visiter une des plus grandes sociétés de semi-conducteurs au monde. Si vous avez l'occasion d'y aller, je vous recommande les belvédères de la haute ville, avec un panorama magnifique sur le mont Carmel, l'agglomération de Haïfa et la mer Méditerranée. Voilà. Ainsi se termine notre petit périple en Samarie. La semaine prochaine, on continue de descendre au sud, cap sur la Judée. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à découvrir les autres épisodes. D'ici là, passez de très bonnes vacances. À bientôt. Soyez bénis. Ciao.